Bonjour à tous, on repart sur une vidéo Baruch Hashem. Donc cette fois-ci on part sur la paracha de la semaine qui est la parachat Vayechi. Et donc dans la parachat Vayechi on peut voir bien sûr qu'on va parler donc de la mort de Yaakov et ainsi que tous les brachot qu'il va donner donc à ses enfants et à ses petits-enfants. Et on va s'arrêter sur deux points cette semaine. Donc le premier point, ça va être sur le tout début de la paracha, sur le premier mot de la paracha, donc c'est Vayechi Yaakov. On se pose une question, comme vous pouvez le voir pas dans les Chumashim, mais dans les Sifrei Torah. On peut voir en fait que la paracha, elle est complètement collée avec la paracha de la semaine dernière. Et on voit que d'habitude, en fait, quand on dit qu'une paracha est stouma, donc ça c'est selon le Zohar, quand une paracha est stouma, c'est-à-dire qu'elle est fermée, normalement il y a de la place pour pouvoir mettre 9 lettres. Et là, cette fois-ci, on peut voir vraiment qu'il y a de la place seulement pour une seule lettre. Donc on se pose la question, pourquoi il y a cette particularité dans cette paracha-là? Et on va trouver quatre raisons pour nous expliquer, encore une fois, pourquoi la paracha est collée avec la paracha de la semaine dernière. Donc la première explication, les deux premières explications sont celles de Rashi. Donc elles sont expliquées dans le premier pasouk de la paracha. C'est qu'en fait, on nous dit la première raison, elle est simple. Rashi nous dit que en fait c'est la mort de Yaakov et donc ça signifie tout de suite le début de l'esclavage, le début de la souffrance. Donc en fait on a eu jusqu'à présent des bonnes nouvelles, il y a eu la famine on pouvait arriver à manger, on arrivait à boire, mais là à partir de la mort de Yaakov, les problèmes vont commencer. Deuxième raison, c'est en fait Yaakov qui a voulu déclarer la fin du monde à ses enfants, puisque lui en fait il pensait que le Mashiach, il voulait déclarer quand est-ce qu'arrivait le Mashiach, et lui, il était persuadé que ses enfants étaient des tzadikim. Et comment on peut voir ça? C'est qu'en fait, lui, il s'est dit, c'est bizarre. Chez mes enfants, dans tous les noms de mes enfants, il n'y a pas une seule fois la lettre chet et la lettre tet, qui équivaut à quoi? Au mot chet. Chet, c'est quoi? C'est la faute en hébreu. Et donc en fait, ça nous explique en fait que lui, il s'est dit mes enfants sont des tzadikim et donc je vais pouvoir leur déclarer la venue du Mashiach. Donc en fait, il s'est trompé par rapport à ça. Et la deuxième raison qui est donnée, qui est plus sympathique aussi, c'est en fait de se dire que si demain, imaginons, on vous dit, tu sais quoi, le Mashiach, il arrive après-demain. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus trop de libre arbitre. On se dit, si ça arrive après-demain, bah c'est super. Je vais commencer à étudier à fond. Comme ça, je vais être prêt pour recevoir le Mashiach. Ou, deuxième possibilité, si on te dit, ah bah maintenant le Mashiach il arrive dans 4000 ans, bah ok, je vais pas vivre, je sais que je vais pas vivre, donc c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'étudier, on verra pour plus tard. Et en fait, pourquoi il s'est dit ça? C'est parce qu'en fait, il a vu qu'il n'y avait pas la lettre Kouf et la lettre Tzadik qui étaient présentes chez ses enfants, qui équivaut à quoi? À Ketz. Ketz, c'est quoi? C'est la fin des temps. Troisième raison pour laquelle on dit pourquoi la paracha est stouma, donc fermée, c'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, Yaakov, il avait vécu des années très très difficiles. Pourquoi? On peut voir déjà les problèmes avec son frère Esav, on peut voir avec sa femme qui est Nifteret Rachel, son amour qui est Nifteret. Il a vu sa fille Dina qui s'était faite violer, les problèmes avec son beau-père, avec Lavan. Donc tous ces problèmes-là, jusqu'à présent, il a vraiment vécu des années qui étaient très difficiles. Et à partir de là, les portes de la souffrance se sont fermées. Et pendant ces 17 années en Égypte, il a pu vivre sereinement avec le fait de savoir que son fils Yosef était toujours en vie. Et donc, il a pu étudier et il a pu avoir un cœur qui était complètement en paix. Et quatrième raison qui est donnée, c'est qu'en fait, comme on l'a expliqué au début, c'est qu'on pouvait placer seulement une lettre. Et c'est quoi cette lettre? Comment on dit un? En hébreu, on dit bien sûr Echad. Et Echad, c'est quoi? C'est avec la lettre Aleph et ça fait représenter qui? Ça fait représenter Adam Arishon. Comme on le sait, le travail des Havot, c'était quoi? C'était vraiment de faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon. Et en fait, on peut nous expliquer que la possibilité de pouvoir ajouter une seule lettre qui représente le Aleph, c'est que Yaakov ainsi que tous les patriarches avaient réussi vraiment à accomplir le tikkun de Adam Arishon avec la faute qui avait été faite avec le serpent. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais qu'on voit. Et deuxième chose que l'on va voir, c'est en fait c'est dans le Perek Nun, dans le Pasuk He. Donc là, bien sûr, il y a Yaakov qui est mort. Yosef va voir Paro et lui dit à Paro, voilà, écoute, tu sais, j'ai juré à mon père de descendre, d'aller en Canaan, de monter en Canaan, et maintenant je dois pouvoir sortir d'Égypte. Paro, on sent qu'il n'est pas forcément pour que Yosef parte, il avait peur peut-être qu'il ne revienne pas. Et en fait, il lui dit, tu sais, j'ai promis à mon père de devoir aller là-bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il veut lui faire comprendre que tu sais, une promesse,
on peut pas passer outre. Moi, je t'ai promis que je ne révélerai jamais que je connaissais plus que toi de langues, c'est-à-dire que Paro connaissait 70 langues et Yosef en connaissait 71. Et donc en fait, bien sûr, la langue en plus, c'était l'hébreu que Paro ne parlait pas. Et donc il lui a dit, tu sais quoi, si toi tu veux pas me laisser partir, sache que moi aussi je respecterai pas ma parole envers toi et je le dirai à tout le peuple égyptien. Tu es obligé de respecter ta parole. Ça, bien sûr, on le voit donc dans la Gemara Sota. Donc il y a une phrase qui m'a un petit peu interpellé dans le pasuk He, donc du Perek Nun. C'est en fait, donc il dit Avish bi'ani les morts, ine anochi, met bekivri, asher karatili be'eretz kenan, shama. Tikberini. Donc là, il dit quoi? Yosef, il dit mon père m'a fait jurer en disant voici, je meurs dans ma sépulture que je me suis creusé dans le pays de Canaan. Là-bas, tu m'enterreras. Je comprends pas. Comment il te dit qu'il te dit, donc Yaakov, il s'est creusé dans le pays de Canaan. C'est-à-dire que ça voudrait dire que plus de 17 ans avant, Yaakov avait déjà fait sa tombe. Avait déjà créé sa tombe. Comment c'est possible? C'est difficile à comprendre. Après, comme on le sait, à l'heure d'aujourd'hui, on dit qu'il y a une ségoula de pouvoir avoir déjà son kéver et de l'acheter. Et donc ça nous permet de rallonger nos vies. Donc peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, c'est-à-dire que là, il te dit que lui-même, il avait fait. C'est pas qu'il l'a fait faire, c'est que lui-même, il a été lui-même creusé pour pouvoir avoir sa tombe. Et il y a une halakha du Shulchan Aruch qui nous dit que lorsqu'il y a deux personnes qui marchent, ou qui sont assises, il faut que ce soit toujours la personne de droite qui soit la plus importante. Et donc la personne de gauche qui soit moins importante. Encore une autre règle, c'est que lorsqu'il y a trois personnes qui marchent, il faut que ce soit la personne qui soit au milieu qui soit la plus importante, la personne qui soit à droite qui soit donc la deuxième plus importante, et la troisième qui soit à gauche qui soit la troisième moins importante. Et jusqu'à présent, en fait, comment ça se passait? C'est qu'il y avait Avraham et Israël qui étaient Niftarim. Et en fait, donc il y avait quoi? Avraham a été enterré le premier, donc normalement, disons, au milieu. Et donc on a ensuite il y a Israël. Israël, donc comment il a été enterré? Il a été enterré à la gauche de Avraham, comme on l'a expliqué. Donc c'est-à-dire que c'est toujours la personne la plus importante à droite et la personne la moins importante à gauche. Donc Avraham était enterré à droite et Israël était enterré à gauche. Maintenant, on a un problème. C'est que si Yaakov vient et qu'il est enterré, quelles sont les possibilités? Yaakov, il avait deux possibilités. Soit il était enterré à la droite de Avraham, et donc ça voudrait dire qu'il y aurait Avraham qui est au centre, qui est Yaakov qui soit à droite, et donc plus important que Israël qui se trouve à gauche. C'est pas possible. Deuxième possibilité, c'était Avraham qui était, donc on a dit, à droite, Israël qui était au milieu, donc lui, Avraham qui soit à droite, Israël qui soit à gauche, et donc lui il se mettait encore à la gauche de Israël, ça veut dire que Israël soit au milieu. C'est pas possible non plus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? On apprend en grand chidouche jusqu'où il faut aller pour respecter les halachot. C'est que il s'est dit, Yaakov, c'est pas possible. Je peux pas, je suis obligé d'avoir Avraham qui était un gadol, qui était mon grand-père, qui soit au milieu, et que Israël qui soit à sa gauche. Je peux pas prendre cette place-là. Donc moi je vais mettre à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'à donc c'est un midrash que j'avais écouté l'année dernière. Malheureusement, je n'ai plus la source. Mais en fait, il te disait qu'il a été pris donc Avraham, bien sûr, il n'a pas bougé de place, mais il avait bougé de place le kéver de son père, qui était Yaakov, qui était Israël, pour qu'il puisse le mettre à la droite de Avraham, et que lui, il avait son kéver déjà préparé à gauche de Avraham. Donc il y aurait eu Avraham au centre, Israël à droite, comme il sait la halakha, donc plus important ou moins important, Israël à droite, et Yaakov à gauche. Pourquoi lui-même il a été prêt à créer à creuser son kéver? Parce qu'on sait tous que s'il avait été enterré après, peut-être ses petits-enfants, ils n'ont peut-être pas eu le courage, cette force-là de le faire. Donc s'il dit moi-même, j'ai préparé mon kéver pour que ce soit sûr que je puisse être enterré comme il faut. Donc de là, on apprend un grand chidouche. C'est que quand des fois, on te dit, c'est une halakha, quand des fois on te dit que tu dois toi-même, tu sais comment tu dois réagir et tu sais comment tu vas faire les choses et qu'il faut vraiment se donner la force de pouvoir être capable de pouvoir réussir à faire comme il faut sa mitzvah, alors vas-y, fonce. Donc voilà, qu'on puisse apprendre toujours de nos avot et qu'on puisse toujours avancer dans le chemin des Torah et mitzvot, Shabbat Shalom ou Mevorach.